Bonjour Monsieur Doré Pascal. Bonjour, Bonjour et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne Archives de jeunesse. merci beaucoup. Très bien. Vous pouvez vous présenter pour nos internautes, s'il vous plaît? D'accord. Moi, je me nomme Doré Pascal. Je suis de nationalité guinéenne. Je suis doctorant en système intelligent à l'École nationale des sciences appliquées de Tanger. Et voilà, donc c'est un peu ça comme présentation. D'accord, d'accord. Je sais que déjà vous êtes un ancien ici au Maroc et vous avez eu assez de parcours. Vous me racontez tout à l'heure que vous étiez d'abord à Oujda, après vous êtes passé à Tanger. Je voudrais savoir exactement quels sont les parcours que vous avez eu à faire D'accord. essentiellement. Ok, donc déjà en quittant Guinée en 2014, je suis venu en tant que boursier de l'État. Et donc j'ai commencé par un master en maths et informatique, c'est-à-dire SMIA. Et par la suite, je me suis orienté du côté de Tanger pour un master en système de communication électronique embarquée. Et à la suite de cela, j'ai opté pour un parcours doctoral. Et maintenant, là, je suis doctorant dans la filière système intelligent et je travaille sur tout ce qui est traitement de signal appliqué à l'industrie et combiné avec l'intelligence artificielle. D'accord, d'accord. En tout cas, très beau parcours, inspirant surtout. Et je rappelle d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui à l'Ensem pour la journée du StarTech, la deuxième journée de StarTech. Et vous êtes parmi les finalistes, parmi ceux qui ont postulé pour leur projet, parce qu'il y a un concours de projet à la journée de StarTech. Vous faites partie de ces finalistes. StarTech qui est vraiment une journée scientifique internationale. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, non seulement. Et toutes mes félicitations. Si. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de cette journée? D'accord. Pour moi, cette journée, c'est comme toutes les autres journées auxquelles j'ai participé avec des projets innovants. Voilà, donc moi, je suis toujours inspiré par tout ce qui concerne l'innovation et tout ce qui concerne les concours de projets parce que j'ai pas mal d'idées et à chaque fois que j'ai des opportunités comme ça, je profite toujours de l'occasion pour les présenter. Et venant ici à cet événement qui a été organisé par StarTech Africa, pour moi, ça a été une occasion de présenter mon projet. Et déjà, en étant choisi comme finaliste, c'est encore un plus. Et voilà, c'est un grand événement. J'ai appris pas mal de choses. Et j'espère que voilà, la suite va être bonne. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord, excellent. Et justement, par rapport à votre projet, parce que vous m'avez briefé tout à l'heure et moi, je suis vraiment intéressé par ça et je le trouve vraiment exceptionnel. Vous pouvez essayer un peu de détailler pour nos internautes, s'il vous plaît? D'accord. Bon, déjà, le projet se nomme Fermnitor. Pourquoi Fermnitor? Parce que tout simplement, c'est un système qui est dédié à la surveillance ici des fermes. Quand je parle de ferme, je veux parler de l'élevage de volailles en enceinte fermée. Et donc, ce projet ici, c'est un système que j'ai mis en place, qui est déjà opérationnel avec le premier prototype pour un client qui se situe à Oujda. Et donc, ce projet ici vise, comme je disais ici, à mettre au point ou à assembler ici des composantes électroniques qui vont permettre ici de suivre l'évolution des fermes de volailles, à commencer par l'étape de poussin jusqu'au niveau ici de la commercialisation, c'est-à-dire du poulet adulte. Donc, cela passe ici par la surveillance de certains paramètres comme l'éclairage, comme l'humidité, la température, la qualité de l'eau, de l'air et de l'aération ici de ces enceintes, puisque c'est en enceinte fermée, contrairement ici à l'élevage ici à l'air libre. Donc, c'est un peu ça le projet. D'accord, d'accord. Je vois que c'est vraiment un concept, surtout l'élevage de poulets et autres. C'est un concept ancien, mais que vous essayez de renouveler non seulement, mais mettre aussi en valeur vraiment ce concept. Exactement. Et pourquoi réellement vous avez décidé de travailler dans l'élevage? D'accord. Pourquoi j'ai décidé de travailler dans l'élevage? Parce que tout simplement, comme je le disais, depuis longtemps, l'élevage, c'est toujours fait à l'air libre. Et d'ailleurs, c'est ce que je peux dire, même chez moi, c'est ce qui est beaucoup plus pratiqué. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup plus s'oriente ici vers le côté élevage, mais dans les cages ou bien dans les enceintes fermées. Et qui dit cela dit forcément de pouvoir favoriser ou bien de créer des conditions qui puisse favoriser aussi l'élevage des poussins, de ces poules ou bien de ces volailles, comme s'ils étaient à l'air libre. Et donc, me focalisant sur ce côté, c'était un peu de, si je peux dire, transformer ces antennes fermées en air libre
par la comment dire? En jouant ou ici en modifiant les paramètres qui conditionnent ces milieux. Donc en fait, c'est là le but, de pourquoi je me suis orienté et déjà ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'élevage en soi, c'est une activité qui est pratiquée par beaucoup de personnes et quand on prend les produits déjà qui en sortent comme les œufs, la pe comment dire? La chair le poulet de chair et autres, c'est quelque chose ou bien des choses qui rentrent dans l'alimentation et qui peut même, si je peux dire, combler le panier familial, mais aussi, comment on appelle? L'autosuffisance alimentaire et donc pour moi, en mettant ce projet, c'est non seulement aider ces fermiers, mais aussi leur permettre de produire des poulets, ou bien des produits de qualité et aussi à prix abordable pour que ça soit accessible ici aux voilà, si je peux dire aux plus vulnérables ici de la société et surtout les œufs qui sont consommés par les enfants le matin avant d'aller à l'école. Donc c'est là l'objectif en fait du projet. D'accord, d'accord. J'en suis vraiment ravi de savoir un peu plus encore sur ce projet Merci. et je voudrais savoir, vu que nous sommes à l'étranger pour nos études, bien sûr et voilà, avoir une certaine formation, c'est vraiment nécessaire. Mais ensuite, le plus essentiel pour moi, le plus important, c'est ce que nous voulons faire pour le pays ensuite. Voilà. Est-ce que vous avez réellement une vision des choses qui converge vers le développement de notre pays? D'accord. Et déjà, ouais, bon, c'est une très belle question parce que déjà, en quittant le pays, l'objectif était de venir, se former et au retour au pays, d'investir ou bien voilà, de mettre, au service de la population tout ce que j'ai pu apprendre ici. Et déjà, c'est l'objectif même pour lequel je fais le parcours doctoral. Sinon, je me serais limité, si je peux dire, en licence ou master, mais j'ai voulu continuer au parcours doctoral afin que, oui, à la sortie de ce parcours, que je puisse être à mesure ici d'enseigner dans l'université, mais aussi de participer avec, le gouvernement si bien sûr, voilà, je suis sollicité, à participer au développement, au changement ici de comment on dit? Du pays parce qu'après tout, c'est mon pays et comme on le dit actuellement, c'est mon paradis en fait. Voilà donc c'est là un peu l'objectif de mon parcours et aussi c'est quelque chose vraiment qui m'inspire et je voudrais, dans le futur, apporter mon plus au développement de mon pays, en fait. Très bien. Nous sommes maintenant à la fin de cette interview. Voilà. Vous regardez la caméra. Imaginez que les personnes qui vous sont chères plutôt, sont derrière cette caméra. Quel message vous aimeriez les transmettre? D'accord, déjà pour moi, c'est un plaisir, d'avoir été invité par vous à cette émission et je veux tout simplement encourager, tous ceux qui sont dans ce même aspect que moi, genre qui voilà, qui ont des projets et qui veulent les réaliser. Je veux tout simplement dire que le début, c'est pas facile, voilà, mais avec, le travail, la persévérance et tout finit un jour par voir jour et à bénéficier à des gens pour lesquels, vous avez créé ce projet. Donc, merci vraiment et voilà, bonne suite. Vous aussi. Merci beaucoup. Et si jamais maman ou papa ou un membre de la famille passe par là, quel message vous aimeriez les transmettre? Je voudrais tout simplement dire que je suis, vraiment content, c'est une joie pour moi et si jamais ils parvenaient ici à voir cette vidéo, qu'ils sachent que le fruit qu'ils ont mis au monde et qui est en train de grandir, ne cesse ici de s'inspirer de tous ceux qui l'ont enseigné. Et pour moi, c'est une valeur que je ne peux pas oublier et ce sont des valeurs qui font partie de ma personnalité et je voudrais vraiment les dire, merci. Merci à vous et bonne journée. Merci, merci.